Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que tout se passe pour le mieux. J'aurais cordialement salué chacun d'entre vous et vous souhaiter un joyeux sabbat sous le regard du Seigneur. Aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps, pratiquement un mois et demi que nous n'avons pas eu de rencontre. Et nous avons décidé, Laurent et moi, sur une suggestion très intéressante de Laurent, de faire une pause dans notre séminaire sur le livre de Daniel, parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui revient périodiquement en quelque sorte dans la vie et comment je vais dire cela, dans les discussions des croyants, de tous bords. Et cette discussion sur la Trinité, ce débat sur la Trinité, n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps pour pouvoir parler de tout l'aspect historique, parce que c'est encore ça nécessite un développement. Mais il faut juste savoir, pour résumer, que le sujet a toujours fait couler beaucoup d'encre, pour ne pas dire beaucoup de sang. Tout le long, depuis les 2000 ans du christianisme, ce sujet a toujours été brûlant et a causé a fait couler à la fois beaucoup d'encre, mais aussi malheureusement beaucoup de sang. Des hommes, des femmes sont morts. Il y a eu des guerres à cause de ce sujet. Et si, d'une façon cyclique, ce sujet revient, c'est peut-être parce que nous n'avons pas pris au départ les mesures adéquates. C'est peut-être parce que nous n'avons pas voulu regarder à la base ce qui se dit uniquement au travers des textes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons voulu, Laurent et moi, faire 3 présentations. Je vais commencer et ce matin, Laurent va suivre avec une présentation sur tout ce que l'esprit de prophétie dit sur ce sujet en allant au fond des choses. Donc, nous avons 2 présentations ce matin. Je commence, Laurent va terminer la matinée et cet après-midi, à 14h30, j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour pouvoir terminer avec cette 3e présentation et ensuite nous aurons un moment de questions-réponses. Nous allons terminer aujourd'hui, contrairement à ce que nous avons écrit sur l'invitation, je pense qu'au plus tard, il nous faut terminer aux alentours de 16h45, 16h50, parce que notre frère Christophe Michel a aussi une rencontre qui commence à 17h. Donc, c'est pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous rendre à cette étude sur l'amour du Christ à Golgotha. Donc, pour vous donner, pour faire tout de suite un planning, donc 2 présentations ce matin. Je suis en train de commencer. Laurent va suivre sur le sujet de ce que l'esprit de prophétie dit sur le sujet de la Trinité. Et je vais terminer à 14h30. Je commence et je vais terminer questions-réponses. Nous voulons terminer aux alentours de 16h50. Voilà, pour pouvoir permettre à ceux qui vont suivre la présentation, l'étude biblique de frère Christophe Michel de pouvoir le faire. Et donc, je vais vous demander de vous incliner là où vous êtes et nous prierons ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, nous voulons que tu nous conduises, nous voulons que tu nous enseignes. Et nous voulons par ta puissance que tu
nous permette de comprendre ta parole, de l'accepter telle qu'elle est, afin que nous puissions avancer dans les sentiers de la justice. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as tracé une voie et tu nous demandes d'y marcher. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons être des enfants dociles, des enfants obéissants, des enfants alertés, afin, Seigneur, de suivre ta voie, afin, Seigneur, de marcher comme tu as marché et de grandir pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Le sujet de la Trinité. La méthode que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, ça sera tout d'abord, je vais prendre énormément de passages bibliques. Je n'ai que des passages bibliques à vous proposer. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'aborder le sujet d'une façon méthodique. Le Messie des prophéties, c'est le premier aspect. Nous savons que dans les Saintes Écritures, nous avons un certain nombre de passages que nous disons être des passages avec raison et des passages messianiques, où les prophètes, avant que le Messie n'arrive, ont décrit qui était le Messie et qu'est-ce qu'il ferait. Aujourd'hui, c'est qui est le Messie. Ce qu'il va faire, ça peut être un autre sujet, mais qui il est, le Messie? Ça, c'est le premier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est sa personne. Il est écrit dans le psaume 40, le verset 8, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, donc dans la parole de Dieu, il est question de lui. Il est question de ce Messie. Et tout le long de ce que la parole de Dieu va nous déclarer, tout le long des Saintes Écritures, d'une part, le Messie est présenté comme quelqu'un d'admirable, le Dieu puissant, le roi de gloire, le roi victorieux, le roi exalté, venant sur les nuées des cieux. Ailleurs, au contraire, le Messie est décrit comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme un roi humble monté sur un âne, comme un serviteur souffrant. Comment donc le Messie peut-il être en même temps le roi de gloire et en même temps un roi humble, le Dieu puissant et le serviteur souffrant? Il y a là une question à se poser, y aurait-il deux Messies? Un Messie qui serait souffrant et un Messie qui serait glorieux, ou alors ce même Messie doit-il venir deux fois? C'est au travers des Saintes Écritures que nous devons répondre à cette question. Et nous ferons donc répondre à cette question et en considérant que toute prophétie messianique utilise, en parlant du Messie, un pronom ou un article au singulier. Lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 15. C'est un texte que nous connaissons tous parfaitement, je l'espère du moins. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton liénage, ta lignée. Alors, j'ai pris une traduction, comment dirais-je, auquel nous ne sommes pas habitués. Alors, donc, entre ton liénage et son liénage, autrement dit, sa lignée. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Remarquez ici que lorsque Dieu donne cette prophétie, en parlant et lorsqu'il va décrire, et nous savons que tous, que ce texte va s'adresser à nos premiers parents et va leur dire, voilà comment est-ce que vous serez sauvés.
Et quand il parle, quand Dieu parle ici, il dit, je mettrai inimitié entre toi, donc en parlant à de Lucifer, au singulier, entre toi et la femme, entre ta postérité, nous ne sommes plus habitués à cela, et sa postérité. Sa postérité. On nous parle ici, il est décrit comme non pas deux personnes, mais comme une seule et unique personne. Les doigts, donc veuillez m'excuser pour, j'aurai le temps de regarder pourquoi est-ce que je suis obligé d'appuyer sur la souris. Ça, ce sont les... Alors, je continue. La nature du Messie. Le mot Messie vient de l'hébreu Machia, qui signifie loin, ou en grec encore Christos. L'onction qualifiait pour leur mission trois catégories de personnes: les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Dans tout l'Ancien Testament, on va oindre quelqu'un parce que cette personne-là pour trois ministères. Ministère de sacrificature, roi, de royauté et de prophète. Et le Messie de la Bible possède ces trois attributs. Ésaïe 61, verset 11 nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, le Messie est quelqu'un qui est oint. Il est oint en tant que quoi? En tant que déjà prophète de l'Éternel. D'accord? Suivant. Il a donc, et c'est le deuxième élément, il a donc la royauté, mais en plus, ce Messie est quelqu'un qui va avoir une royauté éternelle. Lisons dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination. Les hommes de toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Deuxième caractéristique que nous avons concernant ce Messie, premièrement, il va être prophète. Deuxièmement, il va avoir la royauté, mais il aura une royauté qui est éternelle. Je continue. Et il va posséder non seulement une sacrificature, mais il possédera encore une sacrificature éternelle. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté et s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre eux. Et donc, ces trois caractéristiques qui constituent celui qui a l'onction, c'est-à-dire prophète, sacrificateur et roi, se retrouvent parfaitement en la personne du Christ. En tous les cas, les textes bibliques nous parlent donc de ce Messie qui va avoir toutes ces caractéristiques. Alors, je vous propose de regarder toujours quelle est la relation entre ce personnage, ce Messie, et l'Éternel. Quel lien qu'ils ont. La parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, quoi? Ton marchepied. Ici, l'Éternel parle, et quand il parle, il dit à cet homme, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a là quelque chose qui est donc ce personnage, ce Messie est quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Zacharie chapitre, c'est le psaume 110, verset 1er.
Lisons maintenant Zacharie chapitre 13, le verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Je vous invite à relire le contexte de Zacharie. Une fois de plus, on voit que c'est l'Éternel qui parle et il va dire que cet homme est son compagnon. Jamais on utilise ce genre de choses pour une créature. Les créatures, les anges célestes, sont des serviteurs. Mais ce personnage est quelqu'un d'à part, de totalement à part, puisque quand Dieu parle de lui, il dit que c'est son compagnon. Nous verrons au fur et à mesure depuis quand ils sont compagnons. Qui est monté? Continuons à lire. C'est un autre texte. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Zacharie chapitre 10, verset 12. Et là, nous voici d'emblée plongés dans cette première difficulté, la notion de fils de Dieu. Zacharie 10, verset 12 nous dit, après nous avoir dit, est-ce que tu connais qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça? Est-ce que tu connais le nom de cette personne? Est-ce que tu connais le nom de son fils? C'est une question. Et cette question mérite réponse, je crois. Parce que l'expression fils de Dieu nous pose peut-être un problème de compréhension. Vous savez que pour certains, Dieu ne peut pas avoir de fils parce que Dieu n'est pas, Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu est un être spirituel. Et nous voyons ici, étant donné que Dieu est un être spirituel, une relation, nous voyons une filiation spirituelle. L'expression fils de Dieu décrit en réalité la consubstantialité entre le Père et le Fils, c'est-à-dire ils sont de même nature. Et je continue. Il nous faut aussi souligner qu'il n'y a pas d'antériorité du Père par rapport au Fils. En effet, il n'y a de Père que s'il y a un Fils. Il n'y a pas de Fils s'il n'y a pas non plus de Père. Les deux, Père et Fils, sont synchrones. Pour parler, et j'ai pris cet exemple-là, j'espère que le jour où je suis devenu Père, c'est le jour où j'ai eu un enfant. Le jour où vous êtes devenu mère, c'est le jour où vous avez eu un enfant. Avant la naissance de votre enfant, on ne peut pas vous appeler père ou mère. C'est impossible. On peut vous appeler monsieur, madame, tout ce que vous voulez, mais l'expression père ou mère, c'est le jour où vous avez eu un enfant. Et donc, lorsqu'on fait appel ici de notion, on parle de père et on parle de fils, on n'est pas en train de nous parler d'antériorité, on n'est pas en train de nous parler de la date d'anniversaire du père. On est en train de nous dire que ces deux personnes, ces deux fonctions, père-fils, ne sont venues qu'au même moment. 1 heure avant l'accouchement, vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas mère. C'est au moment où votre enfant naît que vous devenez père et que cet enfant devient fils. Et donc, j'espère que je me suis fait comprendre.
pour que vous et moi, nous ne puissions pas nous laisser, comment dirais-je, perturber par cette notion de père. La date, on n'est pas en train de parler de ma date d'anniversaire. On n'est pas en train de parler de la date d'anniversaire de quiconque. Là, on parle de l'expression père et de l'expression fils. Tu n'es père, mère que le jour où tu as eu un fils ou une fille. Est-ce que nous sommes d'accord? J'espère que nous comprenons cette expression-là. Et d'ailleurs, j'espère que nous verrons cet après-midi à partir de quand Jésus va parler de père. Mes amis, c'est relativement simple. C'est à partir du moment où il a été incarné, à partir du moment où il est devenu homme, où il a perdu toute sa, comment dirais-je, il a perdu toutes ses prérogatives et il est devenu un simple homme. Et donc, il est totalement dépendant de là où il est totalement sous contrôle. De la même manière qu'un nouveau-né est totalement dépendant de ses parents pour le nourrir, pour prendre soin de lui, Jésus est devenu totalement dépendant de celui du Père. Mais oui, parce que la notion Père est une fonction. La notion de mère est une fonction. J'espère que nous nous comprenons. Regardons maintenant et avançons les titres divins de ce Messie. Jérémie 23, versets 5 et 6 nous dit ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Quand les prophètes de la parole, les prophètes de la Bible vont parler de ce Messie, ils vont lui donner un nom. Et ce nom-là, c'est l'Éternel, notre justice. Le Messie est l'Éternel. Continuons. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Or, en hébreu, Emmanuel signifie quoi? Avec nous est Dieu. Là, j'ai tâché de faire une traduction littérale, mot pour mot. Le nom de cet enfant-là, c'est quoi? Avec nous est Dieu. Avec nous. Il ne sera plus au ciel. Il va être avec nous sur cette terre. La parole devient de plus en plus, je l'espère, claire pour chacun d'entre nous. Ici, on nous parle d'un Messie qui a le titre de Dieu, qui est appelé Dieu lui-même. Continuons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Et ce passage-là, nous le connaissons, en tous les cas, nous l'utilisons souvent. Le titre admirable ou merveilleux ou encore mystérieuse, en hébreu, c'est le mot Pélé, est celui qui
que s'attribue l'ange de l'Éternel dans Juge chapitre 13, verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et plus loin dans ce récit, Manoach, parce que c'était ici pour l'apparition donc de la naissance de Samson, va dire et dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Il nous faut faire la différence entre l'ange de l'Éternel et un ange de l'Éternel. C'est tout un autre sujet. Mais lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, ils comprennent qu'ils ont affaire à Dieu lui-même. L'expression Dieu puissant en hébreu El Gibor se retrouve en ce jour-là. On retrouve ce passage-là dans d'autres circonstances. Ésaïe 10, versets 20 et 21. En ce jour-là, le Saint d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Donc, établir une distinction entre l'expression Dieu puissant et Dieu tout-puissant est quelque chose qui n'est absolument pas valable. Car on rencontre en effet le qualificatif puissant lorsqu'il est appliqué à Dieu dans l'Ancien Testament. Et cela dans plusieurs endroits. Lisons. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Nous sommes dans Genèse 49, verset 24, et on utilise cette expression-là pour parler d'un Dieu puissant. Quand on utilise l'expression puissant ou tout-puissant, on parle de la même personne qui a la même autorité avec les mêmes pouvoirs. Encore, Ésaïe 62, verset 16 nous dit ceci, « Le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. » Pardon, c'est dans Ésaïe 10, verset 21. Ésaïe 60, verset 16, « Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Ces passages nous montrent en réalité que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, on peut très bien utiliser soit la notion de toute puissance ou la notion de puissant. Je continue. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta droite. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguisées. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Et écoutons, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as moins d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Nous sommes partis en parlant d'abord du Messie. Qu'est-ce qu'il est? Et maintenant, nous sommes en train de voir la relation de ce Messie avec Dieu. Et nous constatons que Dieu l'appelle Dieu. Cet homme, il a reçu le titre de Dieu, il ne l'a pas des hommes, il l'a de celui qui parle et qui va dire « Dieu dit que tu es Dieu ». C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as moins d'une huile de joie par privilège sur tes
collègues. Continuons. Littéralement, nous lisons ceci. Ton trône, Elohim, indéfiniment. La version, c'est la dernière partie de ce passage, la version de la Septante traduit le texte de la façon suivante. Le trône de toi, Dieu, au siècle des siècles. Ce personnage que Dieu appelle Dieu a un trône qui est éternel. Si nous voulons résumer déjà un certain nombre d'éléments sur l'identité de ce personnage, de ce Messie, c'est-à-dire que cet homme est compagnon de Dieu. Cet homme est assis, le Messie est assis à la droite de Dieu. Et que quand Dieu parle de lui, il utilise l'expression à la fois d'homme et à la fois de Dieu. Dieu parle de son compagnon comme étant Dieu, comme lui-même. Et nous avons vu ensemble que l'expression fils, consubstantialité, signifie être de la même substance. Nous continuerons pour faire, et là, on bâtit au fur et à mesure notre, notre argumentaire sur la notion de la Trinité. La pluralité des personnes au sein de la divinité. Et ce premier passage est quelque chose que ce premier texte de la Bible est quelque chose que nous devrions enregistrer. Parce qu'il me semble que louper ce virage du premier texte biblique que nous avons, Genèse chapitre 1er, le verset 1er, c'est à coup sûr louper tous les autres. Dès les premières pages, dès les premières lignes, premiers versets de la Bible, Dieu se présente à nous. Et voilà comment il se présente. Selon le texte que nous avons considéré, le Messie est décrit comme une manifestation même de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que nous avons dans Genèse chapitre 1er. Le premier mot pour désigner Dieu dans la Bible est Elohim. Et Elohim est un pluriel de Eloha. Il faut qu'on se répète. Nous sommes donc dans l'hébreu. Quand la parole de Dieu va parler, au commencement, vous avez Dieu, mais le texte original parle de Elohim, qui est un pluriel. Si Moïse voulait parler de quelqu'un, on va reprendre l'expression, il aurait pu utiliser Eloah. Eloah est un singulier, mais il utilise un pluriel, Elohim. Alors, dès les premiers textes donc, de la Bible, comme je disais, pour parler de Dieu, ce n'est pas Eloah, ni même El, ni Yahvé, mais bien Elohim. En hébreu, nous avons donc Bereshit, Bahar, Elohim. Le verbe bara signifie créa, était au singulier. Alors, arrêtons-nous dans un premier temps. J'aurai l'occasion de revenir encore sur ce passage un peu plus tard, parce que ici, le premier verset de la Bible nous parle d'un Dieu au pluriel. Pour l'instant, nous n'avons pas encore défini combien ils sont. Mais ce que nous pouvons d'abord établir, c'est qu'ils sont plusieurs. Parce que s'ils ne sont pas plusieurs, on aurait pu simplement dire Eloah, c'est-à-dire le singulier. Mais Moïse, inspiré par Dieu, va utiliser l'expression Elohim. Quand Dieu se présente à nous, il se présente en plusieurs. Combien? Le texte va nous le dire, mais je préfère que nous mettions au fur et à mesure les éléments les uns à côté des autres. Premier texte de la parole de Dieu, Dieu se présente.
Or, vous et moi, nous savons que les autres expressions existent. Yahvé, elle, peut-être qu'on n'est peut-être pas habitué à Eloah, mais il est important de pouvoir considérer que la première mention de Dieu dans les Saintes Écritures, c'est un pluriel. Alors, certains ont cru trouver l'expression qui consisterait à dire qu'on utilise un pluriel de majesté. Le petit problème avec ce genre de choses, c'est que nous ne trouvons aucune trace de cela. On va continuer. Je vous ai dit tout à l'heure, quand nous prenons le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, Elohim, c'est un pluriel, mais le verbe créa est un singulier. L'action est un singulier. Il y a là quelque chose qui grammaticalement ne colle pas. Elohim, comment dirais-je, Elohim crée. Mais il aurait été beaucoup plus simple. Eloah crée. Eloah bara. Donc, il, singulier, verbe singulier. Mais regardez, ce qui est utilisé, c'est le pluriel pour un verbe au singulier. Il y a là une intention délibérée. Dois-je rappeler que Moïse est un érudit? Il ne peut pas se permettre, s'il n'avait pas une intention, s'il n'était pas conduit par Dieu, faire une aussi grossière erreur. Il utilise un pluriel et il met un verbe qui va avec au singulier. Premier élément. Et nous allons trouver d'autres expressions. Par exemple, dans Genèse chapitre 20, verset 13, cette fois-ci, lorsque c'est Abraham qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Le texte original nous donne ceci. Lorsque Elohim me firent errer. Et là, nous avons un pluriel. Lorsque Abraham parle de son expérience avec Dieu, il n'utilise pas le singulier pour, en fait, à la fois pour Moïse, mais avant pour Abraham, ils ont toujours parlé d'un Dieu pluriel. Toujours. Ils parlent d'un Dieu pluriel. Et donc, pour eux, il n'y a pas de Dieu solitaire, mais de Dieu solidaire. Elohim est un pluriel. Lorsque Elohim me firent errer, lorsque littéralement, encore, lorsque Elohim m'ont fait errer, voici une autre traduction, m'ont fait errer. C'est le verbe ITO. Lisons encore. Dieu s'était révélé à lui. En hébreu, nous avons Elohim s'était révélé à lui. Elohim, c'était. Et le verbe à nouveau est un verbe au pluriel. Il, donc Dieu au pluriel, s'était au pluriel révélé à lui. Je continue. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu Dieu fort, le Dieu fort de Bethel. Car c'est là, et cette expression, et ça c'est une fois nous sommes dans Genèse 35, verset 7. L'Éternel bâtit là un autel et il appela ce lieu Dieu fort de Bethel, car c'est là que les êtres divins lui étaient apparus. Les êtres divins lui étaient apparus. Ce que, Jacob voit, c'est la manifestation en
plusieurs entités de Dieu. C'est là que m'est apparu les êtres divins. Les êtres divins, c'est là qu'ils me sont apparus. Les Elohim, hein, c'est le Elohim, c'est manifesté à moi. Et donc, nous voici au fur et à mesure. On va prendre encore quelques passages. Dans Josué 24, le verset 19, nous trouvons un autre pluriel. Lisons ensemble. L'Éternel, c'est le Dieu saint. Écoutons bien. L'Éternel, c'est le Dieu saint. Littéralement, l'Éternel, c'est Elohim saint. Et c'est à chaque fois, j'essaye de mettre le texte, la traduction hébraïque à côté. Elohim Kedoshim. C'est le pluriel de, comment dirais-je, la racine Kadosh. Bon, ok. Mais sachez juste que à chaque fois, regardez Elohim, Kedohim. Il y a un singulier. Ici, c'est le pluriel qui apparaît. C'est Elohim saint, les saints, au pluriel. Ensuite, dans Psaume 58, verset 12, nous lisons « Oui, il y a Dieu qui juge ». Voilà la traduction que vous avez en français. Le verbe juger, dans le texte original, est au pluriel. Nous avons donc une meilleure traduction ainsi. Oui, il y a Dieu qui juge. Un pluriel. Il y a un Elohim qui juge. Les Elohim Shepotim. Il juge. Nos Elohim jugent. Ils sont donc plusieurs. Littéralement, lorsque nous revenons à la source des Écritures, nous voyons que Dieu n'apparaît pas comme un Dieu solitaire, mais un Dieu solidaire. Nous allons continuer. Je surveille l'heure, s'il vous plaît bien. Alors, je vous invite maintenant à regarder un certain nombre de dialogues qu'il y a au sein même de la divinité. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé. Nous établissons le fait qu'ils sont plusieurs. Mais combien ils sont? Avançons. Les dialogues entre Dieu. La notion de pluralité de personnes est aussi présente dans les dialogues de Dieu. Quand Dieu parle, il ne monologue pas, il dialogue. Lisons. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu parle ici, voilà, c'est Dieu qui parle. Faisons l'homme à notre image. Ce dialogue n'est pas avec les anges, car la Bible ne fait jamais des anges les co-créateurs des hommes. Nous ne sommes pas créés à leur image et selon leur ressemblance. Je parle des anges. Absolument pas. Et quand Dieu parle, il dit quoi? Nous allons faire l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Quand vous utilisez, quand quelqu'un va utiliser cette expression, faisons quelque chose, il parle d'autres personnes. Or, les seules et uniques personnes où il est dit, et nous est dit ailleurs, Dieu n'a pas créé les êtres humains avec les anges. Non. Et nous ne sommes pas à l'image des anges. Absolument pas. Les anges eux-mêmes sont des créatures. Et est-ce qu'il faudrait un certain nombre de textes pour que vous et moi nous puissions comprendre que les anges ont des ailes? Nous n'avons pas d'ailes. Regardez dans Zacharie, dans d'autres passages d'Ésaïe, etc. Là, nous ne sommes pas créés à la ressemblance des anges.
Mais au moment de la création, il est dit ici, faisons l'homme à notre image. Donc, dans le dialogue de Dieu, lorsqu'ils, entre guillemets, ils vont parler entre eux, ils parlent de commun accord. Faisons l'homme à notre image. Je vais et c'est pour cette raison que beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, va nous parler non pas du Créateur, on ne peut même pas dire, mais des créateurs. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, nous avons littéralement ceci, qu'Israël se réjouisse en ceux qui l'ont créé. Psaume 49, verset 2, que nous avons ici dans nos Bibles en français, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Quand nous tournons vers le texte original, qu'Israël se réjouisse en ceux qui l'ont créé. En ceux qui l'ont créé. Comment dirais-je, en totale concordance avec ce que nous avons vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1er, le verset 20. Si je retourne le verset précédent, encore, où est-ce que je suis? Alors, ici, qu'est-ce qu'il était dit dans les dialogues de Dieu? Voilà, Genèse chapitre 1er, verset 26, pardon. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et donc, nous ne sommes pas du tout surpris par rapport au psaume 149, verset 12, qu'Israël se réjouisse en ceux qui l'ont créé. Ce verset, le psaume, est en totale cohésion avec ce qui avait été dit dès le départ. Ils étaient plusieurs. Combien? Attendons. Mais le fait et le principe, c'est qu'ils étaient plusieurs. Lisons. Ecclésiaste 12, verset 3, nous dit ceci. Souviens-toi de ton Créateur. Le texte hébraïque, littéral, va nous dire souviens-toi des créateurs pluriels de toi. Souviens-toi des créateurs de toi. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. En hébreu, nous avons les créateurs de toi sont tes époux. Et j'espère que nous sommes en train de nous rendre compte qu'en réalité, ce sujet, c'est parce que nous avons peut-être un problème avec, je dirais, nos traductions, je ne sais pas comment il faut. En tous les cas, du point de vue des Saintes Écritures, la pluralité dans la personne de la divinité est un fait largement établi. Largement établi. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est de revenir, lorsque nous sommes en phase de difficulté de compréhension, revenir aux textes de base, aux textes originaux. Et nous découvrons que dans les textes originaux, le problème ne se pose même pas. La clarté est là dès le départ. Et pourtant, est-ce que nous sommes en train de dire qu'il y a 3 dieux? Non. J'ai dit tout à l'heure, nous ne croyons pas à un Dieu solitaire, mais à un Dieu solidaire. Ce qu'ils font, ils le font toujours ensemble. On refera notre passage pour voir le rôle de chacun et combien ils sont. Je veux établir le principe de la pluralité dans la personne de la divinité. Ésaïe 44, verset 24 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses
moi seul. Après nous avoir dit qu'ils sont plusieurs, et peut-être que certains disent, mais alors oui, mais seul, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous allons voir. Que ça signifie? Quelles sont les expressions que la parole de Dieu nous dit? Parce que quand ils sont un, parfaitement un, totalement un, mais ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs et dans l'action et dans les intentions, dans les mobiles, parce qu'ils sont co-substantiels. Ils sont de la même essence, ils sont de la même nature. C'est pour cela que l'un peut appeler l'autre Dieu. Parce qu'ils sont tous les trois, pardon, je m'avance, parce qu'ils sont plusieurs et qu'ils sont de la même nature, ils sont de la même substance. Ainsi, le texte original nous dit de façon claire, nette et précise que la divinité, ce à quoi nous croyons, est multiple. Et Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, c'est ce que nous avons, mais le texte original nous dit qu'Israël se réjouisse en ceux qui l'ont créé. Et je pense que tout lecteur de la parole de Dieu voit déjà, comment dirais-je, dans son esprit, un certain nombre de passages dans le Nouveau Testament. Vous avez sans doute remarqué que j'ai évité d'utiliser tout passage du Nouveau Testament dans un premier temps. Le but, c'est d'établir les fondations en partant de départ. J'ai beaucoup utilisé les textes non seulement de l'Ancien Testament, mais de la Genèse, pour que nous puissions nous rendre compte que ce que nous allons trouver par la suite dans le Nouveau Testament est en parfaite cohésion avec ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, pardon. Ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament est en parfaite cohésion avec ce que l'Ancien Testament nous décrit. Dans l'Ancien Testament, Dieu est pluriel. Dieu est pluriel. Nous reprendrons un certain nombre de passages et à partir de ce moment-là, je voulais que nous terminions. À partir du moment qu'on dit « nous », on parle d'un pluriel indéfini. Nous, ça peut être 2. Nous, ça commence par 2. Mais ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000. Mais par contre, je vais prendre simplement cet exemple. Si je vous dis, ou si je dis, nous partons, nous allons faire une étude. Voilà, on peut prendre cet exemple-là. Nous allons faire une étude. Je ne vous ai pas dit combien. Donc, vous pouvez dire que j'ai utilisé un pluriel indéfini. Mais maintenant, si je viens et que je vous précise, nous avons décidé, Laurent et moi, maintenant, j'utilise un pluriel qui est défini. J'ai donné le nom de 2 personnes. Donc, vous comprenez parfaitement bien que dans ce « nous », il y a 2 personnes. Si je vous dis, maintenant, nous avons décidé de faire une étude, Laurent, moi et une tierce personne, j'ai dit qu'il y a 3 personnes. Le pluriel est donc défini. Vous ne pouvez pas enlever l'un et, comment dirais-je, pour ajouter d'un pluriel indéfini, on peut arriver à un pluriel défini. Ce que nous avons établi maintenant, c'est que dans ce pluriel, nous avons pour l'instant un pluriel indéfini. Mais c'est un pluriel. Parce que lorsque Dieu se présente, il ne s'appelle pas Eloha, il s'appelle Elohim. Il est multiple. Il s'appelle Elohim, il est multiple. Je vous propose de nous arrêter dans un premier maintenant. Et je vais laisser la parole à Laurent. Mon intervention a duré à peu près une 50aine de minutes. Sachez que j'aurai l'occasion de revenir cet après-midi et de continuer avec vous sur cette notion de pluralité
et nous reviendrons et nous aborderons maintenant, après, sur non plus la pluralité indéfinie, mais sur une pluralité qui est cette fois-ci définie par les textes de la Bible. Après cette deuxième présentation, nous allons enchaîner directement sur les questions et réponses, et je n'en doute pas qu'il va y en avoir, mais par la grâce de Dieu, nous ferons face. Et donc, dans ce cadre-là, c'est Laurent qui va prendre d'ici 5-10 minutes, je vous propose de prendre 5-10 minutes de pause après avoir prié, et après, nous allons enchaîner. Donc, la deuxième partie de cette présentation que Laurent va nous présenter, c'est de voir au travers des écrits de la servante du Seigneur, au travers des écrits de l'Esprit de prophétie, qu'est-ce que l'Esprit de prophétie dit sur le sujet de la Trinité. Je vous invite à vous incliner et nous prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, je te bénis et je te loue. Je te rends grâce parce que c'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir parler de toi, de pouvoir étudier ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises, nous voulons que tu nous diriges, afin que ton esprit puisse nous guider dans toutes choses. Merci de m'avoir accompagné et je te demande d'être aussi avec Laurent dans la suite de cette présentation. Et que tu sois avec tous les auditeurs pour que nous puissions comprendre ce sujet, pour que ce sujet soit gravé dans notre esprit et que ton nom soit béni, exalté, maintenant et au siècle des siècles. Amen.